Nous sommes encore aujourd'hui réunis pour glorifier le nom de notre Seigneur, pour élever son nom, pour le magnifier. Pardon, je vais prendre mon micro que je n'ai pas mis. Alléluia. Alors, comme je le disais, bienvenue encore sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Nous voulons rendre gloire et honneur au Seigneur pour ce temps qui permet. Nous avons commencé un peu plus tard aujourd'hui. C'est la fête des pères. Alors, je veux profiter pour dire à tous les papas, bonne fête. Mais encore au Père des pères, alléluia, je veux lui dire bonne fête au Dieu de gloire, à celui qui a créé toutes choses, celui qui a engendré toutes choses, celui qui a conçu toutes choses et qui a créé, alléluia, celui qui a appelé ce qui n'existait pas à l'existence, c'est lui le Père, le vrai Père, alléluia. Il dit, même si ton père et ta mère, c'est-à-dire physique, biologique, te laissent, lui, il ne te laissera pas. Il est le Dieu fidèle. Il ne change pas. Son nom est Shama. Alléluia. Il dit, je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je veux m'adresser à quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas de papa. Tu as perdu ton père, peut-être comme moi, ce père biologique avec qui peut-être tu avais une très belle relation. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Le Père des pères est là. Ton père, mon père, nous avons, il n'était pas parfait. Nous avons des choses à leur reprocher. En même temps, nous les aimons. Mais celui-là, celui qui a fait de nos pères, celui qui a fait de ceux-là qu'on appelle papa sur cette terre, lui-là, il est le Père des pères. Même ton père, même mon père l'appelle Père. Alléluia. Gloire à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Ne pleure pas parce que ton papa n'est plus là. Oh, réjouis-toi parce qu'il dit, je suis le père des orphelins. Je suis le père des orphelins, le défenseur des orphelins. Je protège les orphelins. Je veille sur les orphelins. Quiconque se lève contre les orphelins me trouvera devant lui. Donc tu n'es pas seul. Tu as un père qui est fidèle. Il est fort. Il n'est pas limité. Il n'est pas, comme on dit, il n'est pas limité, il est infini. Tu ne peux pas finir de le connaître. Il est toujours là, toujours à tes côtés. Il sait ce que tu ne sais pas. Il te dévance dans tout. Il est devant toi, il est derrière toi. Pendant que le Père biologique, il ne sait pas tout. Lui-même, il doit prier au Père des pères pour qu'il ait une réponse pour toi. Lui-même, il doit prier au Père des pères pour savoir que devrais-je faire pour cet enfant parce qu'il reconnaît que tu es l'héritage de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Les enfants sont l'héritage de Dieu. Ils sont une bénédiction pour les parents, mais ils sont l'héritage de Dieu. Donc ça veut dire que les parents biologiques sont des intendants. Si tu es père aujourd'hui, sache que tu es un intendant. Dieu t'a donné son héritage afin que tu apprennes soin. Que ce soit des enfants biologiques ou des enfants adoptés, tu es parent. Tu dois savoir que Dieu t'a confié une responsabilité parce que c'est son héritage, les enfants. Il y a ce chant que j'aime de Nathanaël, il dit « You are God from beginning and the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. » Le chant dit, tu es Dieu du commencement à la fin. Il n'y a pas lieu d'argumenter. Tu es Dieu de par toi-même. C'est ce que le chant veut dire. You are God from beginning and the end. There's no place for arguments. You are God all by yourself. Times and season belongs to you. Hein? J'aime ça. Le temps et les saisons t'appartiennent. Tu es le Dieu des temps et des saisons. Tu es le Dieu qui contrôle toutes choses. Tu es le Dieu qui voit toutes choses. Tu es le Dieu qui ne change pas. You don't need a man to be the God you are.
There's no place for arguments. You are God all by yourself. Yes. Il n'y a pas lieu d'argumenter. Tu es Dieu. Les temps et les saisons, tu es le Dieu des temps et des saisons. Tu n'as besoin d'aucun homme pour prouver que tu es Dieu. Tu es Dieu, papa. Élevé au-dessus de tout, tu es Dieu. Tu règnes à jamais. Père créateur, il n'y a rien qui existe que toi, tu n'as pas créé. Il n'y a rien qui puisse dire, je me suis fait de par moi-même. Il y a un créateur, le Père de toute création. Seigneur, comme c'est la fête des pères, une autre dimension, moi à la tête, nous voulons te souhaiter bonne fête des pères. Tu es digne d'être un père. Tu es digne. Certains parmi nous, on a eu des papas qui ont abusé de nous. Certains parmi nous, on a eu des papas qui nous ont rejetés. Certains parmi nous, on ne les a même pas connus. Mais je veux que tu saches, il y a un papa qui te connaît. Il y a un papa qui te connaît. C'est Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Tu es connu. Tu es connu et aimé. You are God from beginning and the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Je ne pleure pas aujourd'hui, mon Père. Au contraire, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a fait grâce. J'ai eu un papa terrestre pour se manifester, lui, à moi. Ce Père terrestre, son devoir était de me présenter Dieu, le Père. Je veux lui dire merci. Aujourd'hui, mes yeux sont sur toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Mon cœur s'attend à toi. Tu es le Père des Pères. Sois béni, Père. Dans le nom de Jésus, peuple de Dieu, aujourd'hui, comme je le dis encore, bonne fête des pères à tous les papas d'une autre dimension, avec Christ, tous les abonnés, que tu sois, si tu es un homme, bonne fête des pères à toi. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes réunis ici pour répondre aux questions. Nous sommes à la fac. Alléluia. Nous sommes à la fac. La foire aux questions et nous avons eu des questions. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question qui dit « Tout le monde est la créature de Dieu, mais pas les enfants de Dieu. Je voulais plus d'explications à ce sujet, si possible. Merci, Ulrich Riviera Golf. » Bonsoir, Ulrich, sois béni. Oui, effectivement, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Je pense que c'est clair. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Tu as les enfants de lumière qui sont les enfants de Dieu. Quand je dis lumière, la vraie lumière, qui sont les enfants de Dieu. Et tu as les enfants des ténèbres. Et ceux qui sont enfants des ténèbres ne sont que des créatures. Alléluia, de Dieu. Jean 1,12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Selon ce verset, Ulrich, nous ne sommes pas tous fils de Dieu, car ce verset dit que seuls ceux qui ont reçu et cru en Christ, un pouvoir leur a été donné pour changer de nature. Un pouvoir leur a été donné pour une transformation. Un pouvoir leur a été donné pour changer de camp. Un pouvoir leur a été donné afin d'être. La créature est celle qui a été créée par Dieu, mais qui ne reconnaît pas Dieu, qui rejette Dieu, qui fait fi de tout ce qui est de Dieu et vit comme elle veut. Ça, c'est une créature de Dieu. Satan est une créature de Dieu, car c'est Dieu qui l'a fait, mais il n'est pas fils de Dieu.
il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. La Bible nous raconte une histoire où on dit, c'est je crois dans le livre de Job, où on dit les fils de Dieu étaient réunis devant Dieu et puis Satan s'est trouvé au milieu d'eux. Et Dieu lui a posé des questions. D'où viens-tu? Où étais-tu? Est-ce que tu as vu mon fils? Tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu qu'il est intègre? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Alléluia. C'est pour vous dire qu'on n'est pas tous enfants de Dieu. Il faut que ça se soit clair. On n'est pas tous enfants de Dieu. Tu peux regarder dans le livre de Jean chapitre 1, il te dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et si tu regardes la référence, ça veut dire qu'ils l'ont rejeté. Ils ont préféré leurs œuvres ténébreuses. Ils ont préféré ce qu'ils font. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté. Pourtant, il est venu chez les siens. Donc, selon notre écriture, Jean 1, 12, nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Il y a des créatures de Dieu, des êtres humains qui sont seulement que des créatures de Dieu, mais pas fils de Dieu. Parce que pour être fils de Dieu, il faut que tu aies reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu aies cru en lui. C'est ça, tu reçois un pouvoir. Tu reçois un pouvoir pour être transformé, pour être fils de Dieu. Aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas Christ sont sous la malédiction. Mais ceux qui reçoivent Christ sont dans la bénédiction, ils sont dans une nouvelle sphère. Parce que la Bible dit, ceux qui ont reçu Christ, il les a transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. On n'est plus dans le même camp. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as reçu Christ et que tu marches pour Christ. Tu fais ce que Christ veut, tu obéis à Christ. Si tu l'as reçu, c'est ce que la Bible dit, celui qui l'a reçu vraiment, qui a cru en lui, il lui donne le pouvoir. Donc, Ulrich, voici ce que ça veut dire. On n'est pas tous enfants de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Il y a d'autres qui ont choisi de suivre les ténèbres. Il y a d'autres qui ont choisi d'adorer les ténèbres. Il y a d'autres qui ont choisi de faire l'alliance avec les ténèbres. Eux là, ils ne peuvent pas être fils de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils donnent ou ils acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils croient en lui, alors il y aura une transformation. L'esprit de l'homme qui est endormi, qui est, je dirais, qui est mort, qui ne connaissait pas Dieu, lorsque tu acceptes Christ, tu es régénéré, ton esprit est régénéré, tu es réconcilié avec Dieu, tu recommences à avoir une communion avec Dieu. Mais celui qui n'a pas cette communion, il n'est pas fils de Dieu. Parce que Jésus est mort pour cela. Jésus est venu payer nos dettes pour cela. Jésus a payé nos dettes. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus a pris les clés de l'enfer et du séjour des morts de la main de Satan. Toute autorité qu'il avait lui a été arrachée parce que Jésus a vaincu les ténèbres pour l'homme. Donc pour cela, quand tu reçois cela, tu acceptes cela, tu deviens fils de Dieu, enfant de Dieu. Mais celui qui n'a pas fait ça, il n'est pas fils de Dieu, il est une créature. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre 1 Jean, il nous dit que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Donc Ulrich, voici l'explication et j'espère que cela a été bénéfique pour beaucoup d'entre nous. Je vais à la deuxième question qui dit, peut-on devenir fils du Très-Haut à travers notre générosité, dons et œuvres caritatives selon le verset de Luc 6, verset 35. Trabi Yopougon. Bonsoir Trabi, sois béni. Trabi,
nos dons, nos œuvres caritatives ne peuvent en aucun cas faire de nous des fils du Très-Haut. Ça ne peut pas remplacer le sacrifice que Christ a fait à la croix. Sinon, il n'avait pas besoin de le faire. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient des aumônes. Il y avait des gens qui faisaient du bien, qui étaient généreux. Mais ils ne sont pas sauvés. Parce que c'est Christ qui nous donne le salut. Jésus, comme je l'ai dit, le nom Jésus, qui veut dire Dieu est salut. Yahweh sauve. Yahweh est salut. C'est Christ, le seul moyen qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Aucun autre moyen. Mes dons, mes œuvres caritatives ne peuvent en aucun lieu remplacer l'œuvre de la croix, parce que c'est seule l'œuvre de la croix qui satisfait le cœur de Dieu, qui peut nous réconcilier. Je te donne une histoire dans la Bible. Actes chapitre 10 nous raconte l'histoire d'un centurion romain appelé Corneille. Et je voudrais qu'on lise ça un peu pour que tu comprennes. Actes chapitre 10. Voici ce que cela dit. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux, écoute bien, il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et tes dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi eux, parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchèrent de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulant manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, tu ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Il répondit, « L'officier romain Corneille est un homme juste.
et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un ange, par un saint ange, de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds, se prosterna. Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y a 3 jours. Je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. » J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur Corneille et sa famille. J'ai lu tout ça pour que tu comprennes. Celui qui est pieux, on l'appelle pieux. On dit qu'il est juste. On dit qu'il craint Dieu. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Jésus. Il devait connaître Jésus et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur afin que ses péchés lui soient pardonnés. C'est ce que Pierre a dit. C'est ce que Pierre a dit. Et il a cru. Donc le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est pourquoi je dis, quelqu'un peut être dans une religion, mais si son cœur vraiment cherche Dieu, Dieu le visitera. Il enverra quelqu'un pour lui montrer le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a aucun autre témoin. Aussi, je voudrais que tu saches, Trabi, que le passage de Luc, ce que Jésus est en train d'enseigner là, il enseigne aux enfants de Dieu. Donc, lorsqu'il dit, si vous faites ceci et cela, si vous êtes généreux, vous serez fils du Très-Haut. Il est en train de dire aux enfants, il parlait aux enfants d'Israël, que s'ils agissent, s'ils manifestent le caractère de leur Père, s'ils font ce que Dieu veut, s'ils manifestent le caractère de Dieu, ils seront fils de Dieu. Il ne met pas l'accent sur une générosité simple. Non.
Il parle à ceux qui connaissent Dieu. Et je t'ai donné l'histoire de Corneille afin que tu saches que nos aumônes ne peuvent pas nous sauver. Parce que Dieu veut nous sauver. Notre générosité ne peut pas nous sauver. Elle a du sens quand nous sommes fils de Dieu, quand nous avons reçu Christ. Parce que là, ce que nous faisons, nous manifestons le Père. Celui qui le fait sans connaître Dieu, mais qui craint Dieu comme Corneille, Dieu lui enverra forcément quelqu'un pour lui partager l'évangile, pour lui partager Jésus-Christ. Parce que c'est la seule chose qui manquait à Corneille. Alléluia. Sois béni, Trabi. Sois béni, sois béni. Nous passons à la troisième question qui dit, y a-t-il des passages bibliques où Dieu décide de ne plus envoyer physiquement ses anges sur terre, comme il a fait au temps de Marie et même dans l'Ancien Testament pour nous parler? Est-ce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'existait pas pour le faire comme il le fait de nos jours? Je dis cela parce que même si tu doutais, la présence d'un ange pouvait tout changer. Et un peu comme le cas de Joseph. Franck, Cameroun. Bonsoir Franck, sois béni. Et ça fait longtemps, on n'a pas entendu parler de Sandra, Cameroun. Et si en passant tu nous écoutes, nous te faisons un gros coucou, que le Seigneur te bénisse. Et nous voulons t'entendre, hein. Nous voulons savoir comment tu vas. Alors bienvenue encore Franck, sois béni. Franck, Dieu n'a pas arrêté d'envoyer ses anges. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Il n'y a pas un passage qui dit « il n'enverra plus ses anges ». Non. En tout cas, je ne connais pas. Dans Hébreux 1,14, voici ce qui est écrit. Parlant des anges. « Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui seront héritiers du salut ?» Ne sont-ils pas des esprits administrateurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui seront héritiers du salut? Tant qu'il y aura des héritiers du salut sur la terre, les anges seront envoyés parce qu'ils doivent rendre ministère en faveur des élus, en faveur des héritiers du salut. Regarde un peu dans le livre d'Apocalypse 22, 9, il dit, « Mais il me dit, lorsque Jean a eu ses visitations et tout, la Bible dit que Jean est tombé devant l'ange qui parlait avec lui en voulant l'adorer. Et voici ce que l'ange lui dit. Mais il me dit, « Garde-toi, ne le fais pas, car je suis ton compagnon de service. » Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Certains adorent les anges. Vous vous êtes trompés. Si ce sont les anges saints, ils n'accepteront jamais d'adoration de votre part. Si vous dites qu'il y a un ange qui accepte ton adoration, c'est un démon. Alléluia. Avant, dans la Bible, lorsqu'on voulait parler de on parle de l'ange du Seigneur qui en fait représente Christ, l'ange du Seigneur. Quand l'ange du Seigneur arrive et que les gens se procèdent, lui il dit pas non, parce qu'il est Seigneur. Mais les anges qui rendent ministère n'accepteront jamais d'être adorés. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Donc, Franck, les anges viennent toujours, les anges travaillent toujours et sont envoyés vers les élus selon que le Père décide. Aussi, je voudrais que tu saches que le Saint-Esprit a toujours été là, il est là encore,
il sera toujours là. Il est Dieu, ne l'oublie pas. Il a été au commencement et il sera à la fin. Le Saint-Esprit est toujours présent. Nous sommes aussi à l'image du Saint-Esprit. Nous sommes aussi à l'image du Fils. Nous sommes aussi à l'image de Dieu le Père. Car Dieu voulait, quand il voulait faire l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il parlait de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Lui, Dieu le Père, disait aux autres, venons ensemble, faisons que l'homme ait en lui de moi, de toi le Fils et de toi l'Esprit. C'est pourquoi l'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. J'espère que tu comprendras cela. Et je veux encore dire, les anges travaillent toujours avec nous. Dieu envoie toujours ses anges. Il y a le ministère des anges qui sont avec nous. Lorsque nous obéissons à la parole, il dit, pour ceux qui obéissent, ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est ceux-là. Les anges leur rendent ministère. Les anges travaillent avec eux. Les anges font, les anges viennent. Dieu les envoie vers eux. Il y a des gens qui ont toujours des visitations angéliques. Dieu envoie. Il n'a pas arrêté. C'est pourquoi tu peux voir, Corneille a eu cette visitation. Alléluia. Ça arrive toujours. Paul a eu cette visitation. Tous ont eu cette visitation. Le Père nous parle, le Seigneur Jésus nous parle, le Saint-Esprit nous parle, mais il peut encore envoyer des anges pour nous aider dans ce que nous devons faire. Gloire soit rendue à Dieu. La dernière question, est-ce que de nos jours, nous pouvons dire que Joseph est le père de Jésus? Esther France, pourquoi Joseph va devenir le père de Jésus? Il est ce père, je dirais, physique, mais physique qui n'a pas eu à faire quoi que ce soit pour que Jésus soit engendré. Mais parce qu'il a été celui-là que Dieu a utilisé pour l'enfant Jésus jusqu'à l'adulte. Dieu l'a utilisé, il l'a appelé le Père. C'est tout. Mais on ne peut pas dire que Joseph est le Père de Jésus. Parce que si tu dis ça, alors la parole est fausse, que Marie était vierge. Oh, Marie était vierge. Elle a conçu du Saint-Esprit et de la puissance d'en haut. Elle a reçu la parole, elle a cru en la parole et la puissance est venue en elle et le miracle a été fait dans son sein. Le corps a été formé pour que Dieu le Fils puisse s'incarner. Pour te dire, Joseph n'est pas le papa, comme on dit ici entre nous, le père de Jésus. Non, il n'est pas. Mais il est ce père qui est le symbole. Parce que c'est dans cette famille que Dieu a fait venir et Dieu a préparé ce corps. C'est là où Jésus devait se soumettre. L'enfant devait se soumettre. Je ne parle pas de Jésus le Seigneur, mais il s'est soumis. Il s'est soumis. Il a appris de Joseph. Il a appris des hommes. Si tu te souviens bien, lorsqu'ils sont allés, la Bible nous raconte l'histoire, lorsque Jésus et Marie et Joseph sont allés adorer à Jérusalem, la Bible dit le 3e jour, ils sont partis, mais ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas retourné avec eux à 12 ans. Ils sont revenus, ils l'ont trouvé dans le temple, en train de discuter avec le docteur de la loi. Et Marie lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Ton père et moi, nous étions inquiets. Il dit, mais ne savez-vous pas que je dois faire le travail de mon père. À 12 ans déjà, il savait qui il était. Mais la Bible dit, il les a suivis, il s'est soumis jusqu'à l'âge de 30 ans où il a commencé maintenant à manifester sa divinité, il a commencé à faire son œuvre. Donc, je veux que tu saches qu'il n'y a rien ici pour dire que maintenant Joseph est le père de Jésus. Il est ce symbole que Dieu a utilisé. C'est pourquoi, quand Jésus dit aux Juifs,
Avant que Abraham ne soit je suis, alors où tu mets Marie dans ça? Tu comprends? Si avant que Abraham ne soit lui, il est, et Marie qui a donné naissance à ce garçon, c'est très puissant. Mais c'est un corps que Dieu a fait. C'est pourquoi on dit, en anglais, on dit, unto us, a child is born. Unto us, a son is given. On dit, pour nous ou à nous, un enfant est né. Pour nous, un fils est donné. Un enfant est né. Et le fils a été donné. Jésus dit dans le livre d'Hébreux, il dit, tu n'as pas voulu d'holocauste, mais un corps tu as préparé pour moi. C'est ce corps-là qui a été préparé en Marie. Ce corps-là qui a été préparé dans son sein pour que Dieu le Fils puisse être incarné. L'incarnation ne vient pas de Satan. Dieu a commencé, Satan imite toujours. C'est pourquoi il y a des gens qui sont possédés. Sont possédés. Sont habités par un esprit. Mais ce corps qui a été fait en Marie a été habité par Dieu le Fils. Parce qu'il avait besoin d'un corps. Rentrer dans un... C'est pourquoi la Bible dit, il a pris la nature. Il est venu, on dit, he has been partaker of the nature of the children. Il n'a pas pris sur lui la nature d'un ange, mais il a pris sur lui la nature des enfants des hommes, afin qu'ils puissent combattre pour nous. Ça, c'est un autre enseignement. Donc, j'espère que tu as compris, Esther. Jésus, Dieu le Père, est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul engendré. Soyez bénis, peuple de Dieu. Notre temps prend fin. Vraiment, je vous dis merci encore pour toutes ces belles questions. Et je suis tellement heureuse aussi pour les réponses. Et continuez de nous écrire. Nous allons nous retrouver le mardi prochain encore pour un temps d'enseignement. Et nous parlons du nom Jésus. Je vous assure, mardi prochain encore, ça sera encore très puissant ce que le Seigneur veut nous donner sur le nom Jésus. Merci pour votre temps. Le mien est fini. Nous nous retrouverons encore le mardi. Soyez bénis et n'oublie pas, Dieu est ton Père. Il est fidèle. Il n'a pas changé. Donc aujourd'hui, lève seulement les mains et adore Dieu. Le Père, dis-lui merci, le Père des Pères, le vrai, le fidèle. C'est lui qui ne meurt pas, c'est lui qui reste toujours, c'est lui qui est avec nous, qui ne nous abandonne pas, qui est toujours là. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. À mardi prochain. Amen.